La nuit du mercredi 8 avril 2026 a été courte à Kinshasa et lourde, très très lourde. Au petit matin du jeudi 9 avril 2026, la capitale congolaise s'est réveillée avec une nouvelle qui classe le son. L'homme d'affaires Vali Amissi a été retrouvé rip par balle dans des circonstances encore obscures. Un drame brutal qui secoue les milieux économiques et alimente une onde de choc bien au-delà de la commune de la Gombe. Coucou les gens, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dani. Chez Dani Officiel TV, on vous raconte des histoires vraies incroyables. On vous informe de tout ce qui se passe dans le monde. La famille, on vous parle de vos stars, de vos influenceurs, de vos influenceuses préférées. Alors, si ce contenu vous intéresse, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Dani Officiel TV, je vous invite à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos incroyables histoires. Tout commence dans la nuit de mercredi à jeudi. Quelques heures plus tard, le corps sans vie de Vali Amissi est découvert derrière un hôtel aux alentours du beach Ngobila. Très vite, les premières interrogations surgissent, puis viennent les images. Des vidéos de surveillance massivement relayées sur les réseaux sociaux offrent une reconstitution troublante des derniers instants de la victime. Sur les séquences, Vali Amissi apparaît entrant dans ce qui ressemble à une chambre d'hôtel, accompagné d'un homme décrit comme grand et élancé. Quelques instants plus tard, cet individu ressort seul, mais dans une tenue différente. Plus dérangeant, encore, il est filmé en train d'obstruer volontairement une caméra de surveillance à l'aide d'un col isolant. Puis une troisième scène classante. Dans un ascenseur, l'homme identifié comme le suspect semble hésiter. À ses pieds, une forme humaine au sol, un corps, peut-être celui de Vali Amissi. Il renonce finalement à sortir, comme pris dans un moment de doute avant de disparaître. Un suspect en fuite, une version qui vacille. Au cœur de l'affaire, un nom Moukina. Le Béni. Le parquet de grandes instances de Kinshasa-Gombe a rapidement réagi en émettant un avis de recherche pour RIP, mais malgré cette traque, le principal suspect reste introuvable. Pourtant, dans un premier temps, ce dernier aurait tenté de désamorcer des soupçons. Selon la journaliste, il aurait contacté pour nier toute implication, affirmant se trouver chez lui au moment des faits. Une ligne de défense désormais fragilisée car les nouvelles images révélées, notamment par nos confrères, viennent sérieusement contredire cette version. Elle place le suspect présumé au plus près de la victime dans des instants précédant son RIP. À ce stade, les circonstances exactes du RIP restent à établir. Les motivations, elles aussi, demeurent inconnues. Règlement de compte, différends privés ou autres pistes criminelles plus complexes. Une chose est sûre, la pression est désormais maximale sur les enquêteurs. Entre émotions populaires, viralité des images et contradictions dans les
témoignages. Cette affaire est en train de devenir l'un des dossiers criminels les plus sensibles de ces derniers mois à Kinshasa. Et pendant que la justice tente de reconstituer le puzzle, une question hante les esprits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Sur ce, la famille, je vous dis à bientôt. Surtout, restez connectés pour plus d'informations.